Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour, je vous écris depuis la République démocratique du Congo. Ma question est celle-ci. Je suis chrétien, pratiquant, très attaché à Jésus-Christ. Je traverse un moment très difficile financièrement et un prophète avec qui je partage habituellement me demande d'acheter une chèvre accompagnée d'une somme de $1 200 en liquide afin de faire un sacrifice de la chèvre et l'argent sera déposé sur un autel consacré à Dieu. Tout ceci dans le but d'obtenir la bénédiction financière en retour par rapport à ma situation actuelle. Question 1. Est-ce qu'un chrétien peut sacrifier un animal pour une quelconque raison, et notamment pour s'enrichir en retour? Question 2. Est-ce que Dieu peut exiger un montant exact, chiffré, afin que celui-ci lui soit donné comme offrande pour une bénédiction en retour? Merci. Alors écoute, merci pour ta question, elle est tellement importante et pas simplement en Afrique, il y a toute une série de mouvements qui se développent, que l'on aligne avec ce que l'on appelle l'évangile de prospérité, qui est un mouvement d'inspiration chrétienne, mais qui n'est pas du christianisme. On le retrouve en Amérique du Sud, notamment au Brésil, et on le retrouve dans certaines sections d'Afrique. Alors, pour ce podcast, je suis accompagné de Jonathan, qui est étudiant à la Faculté libre de théologie évangélique. Bonjour Jonathan. Bonjour Florent. Alors, je ne savais pas, lorsque je t'ai demandé de réfléchir à cette problématique, que tu étais en fait de nationalité congolaise. Exactement. Alors, c'est amusant, j'espère que ça t'intéresse justement de pouvoir réfléchir à cette question. Beaucoup. Alors, j'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce qu'un chrétien peut offrir un sacrifice ? Oh non Florent, la Bible dit clairement que Christ a été le sacrifice ultime. Il n'y a donc plus de sacrifice nécessaire. Alors, l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 7, à partir du verset 26, que c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. On a aussi le chapitre 10, toujours l'Épître aux Hébreux. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est d'ailleurs extraordinaire ce que tu évoques. Un seul sacrifice qui suffit parce que c'est le sacrifice du Fils de Dieu, Amen. de Dieu le Fils. En même temps, il y a plein de sacrifices dans l'Ancien Testament. Est-ce que l'Église doit participer à ces sacrifices ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de sacrifices dans l'Ancien Testament, justement, sauf que tous ces sacrifices pointaient vers le sacrifice ultime qui est Christ. La Bible dit dans Galates 3, au verset 23, « Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Ainsi, la loi a été guide chargée de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Ils font du bon travail à la fac de Vaux-sur-Seine. Très bien. Alors juste pour information, tu nous rappelles un peu les différents types de sacrifices que l'on trouve dans l'Ancien Testament, les catégories ? Oui, c'est vrai. Alors, l'Ancien Testament mentionne au moins 5 principaux sacrifices qui sont classés en 2 catégories. Donc, on a les sacrifices volontaires. On peut avoir l'Holocauste. On peut lire ça dans Lévitique. On peut aussi avoir les offrandes végétaux, toujours dans Lévitique, dans Nombre. Alors, l'Holocauste, ça exprime la consécration à Dieu. L'offrande végétale, c'est la provision et la bienveillance par rapport à ce que Dieu fait. Et on a aussi les sacrifices de communion qui expriment la reconnaissance envers Dieu. Alors quand tu parles d'offrande volontaire, ça veut dire que c'est le choix de l'adorateur. Exactement. Ok. Quelle est la deuxième grande catégorie ? Alors la deuxième grande catégorie, ce sont les sacrifices obligatoires, dont le sacrifice d'expiation. C'est généralement un sacrifice de purification par rapport au péché, mais qui était temporaire. On peut lire ça en Lévitique toujours. Et il y a un deuxième sacrifice obligatoire, c'est le sacrifice de culpabilité qui permettait de réparer les péchés involontaires. Voilà, on peut lire ça toujours en Lévitique. Mais j'ai 2 remarques. Tout d'abord, il n'y a aucun de ces sacrifices n'a été suffisant. Et deuxième remarque, aucun de ces sacrifices n'a été fait pour obtenir une bénédiction en retour. Oui, en fait, on réalise dans l'Ancienne Alliance, il y a des promesses de bénédiction et de malédiction, mais elles sont orientées à un peuple qui est dans une relation avec Dieu qui est particulière, et la relation de ce peuple sur une terre avec une structure sociale n'est pas la même que celle de l'Église. Alors,
Écoute, qu'est-ce que tu ressens avec cette question que j'ai lue en début de podcast? Alors, je suis assez partagé entre tristesse et révolte. Ok. Malheureusement, c'est une arnaque complète. Malheureusement un faux prophète. À aucun moment, Dieu nous demande de sacrifier pour obtenir une bénédiction. Mais en fait, ça se puise dans une théologie qu'on appelle la théologie de la prospérité. Ok. Et justement, cette théologie est bien ancrée en RDC parce que justement, les gens souffrent et ont besoin d'obtenir des biens, des ressources, et les faux prophètes en profitent. Sauf qu'en fait, cette théologie est basée sur une mauvaise herméneutique. Les faux prophètes confondent en fait les deux périodes de la révélation. Ils prennent pour eux les promesses que Dieu avait faites à Israël et ils promettent ça aux fidèles. Et ça, c'est un problème. Dieu promet à Israël seul les bénédictions matérielles comme récompense pour son obéissance. On peut voir ça en Deutéronome. Dieu n'a pas promis à toutes les nations et Dieu n'a pas promis à tout Israël non plus toutes les bénédictions. Alors, je reviendrai justement sur les ressources qui pourraient être utiles sur la question de l'évangile de prospérité. Mais est-ce que Dieu veut nous bénir et comment est-ce qu'il nous bénit? Bien sûr, Dieu non seulement veut nous bénir, mais en plus, il nous a bénis. Ah, Alors, Paul c'est une bonne nouvelle. Ah bah oui, quand même. Alors Paul nous dit en Galates 3, au verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Et il rajoute au verset 29 qu'en Christ, nous sommes héritiers conformément à la promesse que Dieu avait faite en Genèse 17. Donc en fait, le don que Dieu, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, c'est le fait d'hériter le salut en Jésus-Christ. C'est ça la bénédiction. Amen, oui. Ouais, ok. Alors, les bénédictions que l'on reçoit, elles sont nombreuses. Tu peux les lister rapidement dans notre foi en Jésus-Christ, la paix avec Dieu, bien sûr, tous ces éléments. Bien sûr, on a une belle illustration en Romains 5. Alors, dès les 6 premiers versets, même les 10 premiers versets, mais en Romains 5, le verset 1, il est écrit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » En fait, ce n'est pas une paix intérieure, ce n'est pas un sentiment. Nous avons la paix puisque de base, on est ennemis de Dieu à cause de notre péché. Nous sommes séparés, nous méritons un châtiment. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est cette paix en la justification par la foi qui est notre paix. Ok. Ensuite, le verset 2, il est écrit, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. Parce que nous avons été justifiés et que nous avons la paix avec Dieu, nous pouvons aussi avoir accès à Dieu, avoir accès à son trône de grâce. Ok. Toujours le verset 2, il est écrit, Romains 5, « Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Jésus nous procure la joie dans l'espérance de Dieu. Nous participerons à la gloire de Dieu et dans un monde de paix, d'amour, de joie, de félicité. Et enfin, au verset 3, il est écrit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. » Les bénédictions de ce monde disparaissent, mais les bénédictions de Dieu sont éternelles. Et nous pouvons donc nous réjouir dans nos souffrances, puisque la souffrance est aussi un moyen que Dieu se sert pour notre sanctification. Oui, alors en fait, c'est vraiment important de réaliser que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, quelque part, il y a une immense bénédiction qui est associée, mais qui se manifestera lors de l'instauration de son règne. On est vraiment dans une relation privilégiée avec Christ. Les bénéfices de son œuvre à la croix sont spirituels, Amen. mais notre héritage dans ce qu'il peut être de bénédiction, alors matériel, c'est même difficile de l'imaginer clairement avec la nouvelle terre et ce que cela implique, mais c'est futur. Et tellement de gens dans l'histoire de l'Église sont morts persécutés, sont morts dans la pauvreté, et même Hébreux chapitre 11 fait la liste d'hommes de Dieu remarquables de l'Ancienne Alliance qui ont tout perdu parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Il n'y a jamais cette idée que l'on puisse tordre le bras de Dieu pour qu'il nous bénisse, soit par des offrandes, soit par le paiement d'une somme. Je reviendrai là-dessus. Alors juste pour un peu t'embêter, il y a quand même en 3 Jean 2 le vœu de prospérité. Alors je vais le lire, je ne suis pas très loin. Le temps que j'ouvre ma Bible, il est dit ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Comment tu réponds à ceux qui disent, voilà, c'est la volonté de Dieu? Bon, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit une volonté de Dieu, mais c'est
Paul qui exprime un vœu par rapport à son ami qui était potentiellement malade. Mais je pense pas que ce soit, on puisse en faire une doctrine tout entière. Et je pense aussi même que c'est une expression des lettres conventionnelles de l'époque. Et donc, Ouais. je pense pas qu'on puisse en fonder une doctrine ou une théologie, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ferai juste aussi une autre remarque, c'est que le point de repère, c'est comme prospère ton âme. Le point qui est à viser, c'est la prospérité spirituelle de son âme. Et Jean, dans un élan de souhait classique, j'aimerais tellement que ça aille de partout aussi bien que va ta vie spirituelle. Donc ça doit être l'accent est placé sur la vie spirituelle. Je dirais aussi Oui. qu'il y a plein de vœux que l'on trouve dans l'Écriture qui montrent un peu une sorte d'exagération à la perfection, qui serait formidable si ça avait lieu, mais on n'anticipe pas cela. Par exemple, Moïse dit, mais j'aimerais bien que tout le peuple soit prophète. Oui. L'apôtre Paul dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires. Ah tiens, soudainement, À la personne. personne ne prend ça de façon très littérale, alors qu'on le prendrait trop volontiers sur 3 Jean chapitre 2. Et donc, il y a quelque chose de vraiment important à souligner, c'est que lorsque Christ meurt à la croix, il dit « tout est accompli ». Tout sacrifice est accompli, toute œuvre rédemptrice est accomplie. C'est maintenant accessible à tous ceux et toutes celles qui viennent à Jésus dans la foi. Merci Jonathan, je suis pleinement d'accord avec les éléments que tu as évoqués. Je termine avec quelques remarques. D'abord, le souci des faux prophètes a toujours été un souci tout au long de l'Église. Et il y a un texte qui s'appelle la Didaché. Didaché, c'est fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Certains pensent que ce sont les apôtres qui l'ont signé, mais le propos est beaucoup trop légaliste pour que ça n'a vraiment pas la connotation apostolique. Mais vraisemblablement, ça dénote en tout cas une tradition très précoce, très primitive de l'Église. Et l'Église était confrontée à la présence de faux prophètes, de faux apôtres. Et voilà comment la Didaché nous propose de les reconnaître. Quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi selon le précepte de l'Évangile. Que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'1 jour. 2 s'il est besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Et je crois que c'est, fin de la citation, je crois que c'est très important de réaliser que tous les ministères de l'Église sont gratuits. Tous les ministères de l'Église sont gratuits. Si un pasteur vous demande de l'argent pour sa prière, si un prophète, soi-disant prophète, vous demande de l'argent pour sa bénédiction, si un apôtre exige de l'argent pour son service, c'est un faux prophète. Bien entendu, il y a la responsabilité de l'Église d'être généreux à l'égard des serviteurs, mais ça c'est un choix de l'Église et des chrétiens, ce n'est pas une demande ou une exigence de quiconque dans le ministère. Donc la notion d'argent est très souvent le signe d'un faux prophète ou d'un faux apôtre. Et ça doit être quelque chose que l'on doit garder en tête. La notion de $1 200 mis sur l'autel, c'est $1 200 mis dans sa poche, et c'est inacceptable. Cela reflète effectivement la manipulation face à la souffrance que tu vis pour essayer de s'enrichir. Il y a d'autres manières malheureusement de s'enrichir au dos des croyants. Certains mettent l'accent sur la dîme dans les églises, non pas comme une offrande volontaire que l'on choisit de faire parce on en est en mesure de le faire. La Bible ne parle ni de dîme, ni de double dîme, et surtout elle ne dit pas si on est malade, c'est parce qu'on ne donne pas la dîme ou de ce genre de choses, ou si on a des problèmes. Ce dont la Bible parle, c'est un engagement du cœur qui est proportionnel à la capacité que l'on a. Et Jésus s'émerveille de la veuve qui donne une pièce, et en cela, c'est une pièce insignificative qu'elle donne, mais elle révèle un cœur immense parce que, justement, elle donne de son nécessaire. Et donc, ce n'est pas la quantité, c'est la proportion. Et donc, si cet homme avait voulu, vouloir t'encourager dans une offrande ou autre, il aurait plutôt parlé d'offrande proportionnelle à ce que tu peux, et même si c'est 5 centimes, même si c'est 1 franc CFA, c'est quelque chose qui compte aux yeux de Dieu si c'est la seule chose
dont tu peux peut-être te priver pour un temps, et ce serait déjà un sacrifice extraordinaire. Donc vraiment, j'espère t'avoir rassuré à ce sujet. Quelques perspectives sur l'évangile de prospérité. Le CNEF, qui rassemble l'essentiel des évangéliques en France, a écrit un ouvrage qui est vraiment méritant, La théologie de l'évangile de prospérité, publié chez BLF. Il est disponible à la vente. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile d'y accéder quand on est à l'étranger, mais tu peux, il y a des versions en tout cas PDF et autres qu'il est possible d'obtenir. Il y a aussi accessible sur le net un article de Pierre Coleman, C-O-L-E-M-A-N, L'évangile de la prospérité, publié sur Servir en attendant, un ouvrage, enfin une revue qui est associée aux églises KF, publiée en septembre 2008. Et on trouvera du même auteur et un titre un petit peu différent chez signepromesse.com. En tout cas, remarquable la perspective qui est donnée. Et enfin, et là je trouve qu'il faut lire ce livre, où que vous soyez dans le monde, c'est le livre de Costi Hinn, H-I-N-N. Costi Hinn, ça vous rappelle rien? C'est le neveu de Benny Hinn. Costi Hinn était le catcheur de Benny Hinn. Donc Benny Hinn, c'est un propagandiste de l'évangile de prospérité qui diffusait la bonne nouvelle avec moult appels à l'argent. Et souvent, il avait une présentation très théâtrale en soufflant sur les gens qui tombaient, en imposant les mains, parfois même avec violence. Et donc, comme il tombait par terre, il fallait quelqu'un pour le rattraper. C'était le rôle de Costi, son neveu. Avec lui, ils ont fait les hôtels les plus luxueux du monde en allant de croisade en croisade, en quelque sorte, soi-disant d'évangélisation. Et il a écrit un livre qui témoigne parce que Costi Hinn est devenu chrétien après ce périple et il s'est repenti de ce non-sens, de cette folie, de cette hérésie. Il est aujourd'hui, après avoir fait des études de théologie, pasteur dans une église baptiste, et il est remarquable. Un homme de Dieu d'une grande humilité, et il a écrit, publié à la Maison de la Bible, je crois, Les coulisses de l'évangile de prospérité. Un livre remarquable qui permet de montrer la manipulation affreuse qui est associée à ce genre de pratique. Allez, je termine, et puis merci encore Jonathan, mais je termine sur cette idée que tu as évoquée, Jonathan, sur cette idée de sacrifice achevé. Comme je le disais, lorsque Christ, à la fin de son périple, lui qui était venu pour offrir sa vie, il est l'agneau sans tache, qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il meurt en sacrifice, il permet à tous les hommes et toutes les femmes de cesser de faire des sacrifices, si ce n'est des sacrifices de reconnaissance, c'est-à-dire la louange, l'adoration, l'offrande de leur vie. Pourquoi? Parce que les sacrifices obligatoires, ils se sont accomplis en Jésus-Christ qui meurt à la croix. Il est sacrifié, il reçoit le jugement de nos péchés à la croix, et il offre ainsi un pardon et une restauration complète avec Dieu. On a toujours cette intuition qu'il faut que je paye Dieu pour quelque chose. Mais Dieu a payé Dieu. Jésus a payé le Père de sa vie pour que je ne sois pas condamné. On dit souvent dans les milieux évangéliques que le salut est gratuit. C'est en réalité une manière tronquée de le dire. Il n'est pas gratuit, il est très coûteux, mais celui qui l'a payé, c'est Jésus-Christ. Donc il a beaucoup coûté, mais il a coûté à un tiers. Je ne peux pas obtenir quoi que ce soit en dehors de la médiation de Jésus-Christ, et il m'a tout obtenu en son sacrifice à la croix. Tout est accompli. Je viens à lui dans ma pauvreté, dans ma richesse, dans ma maladie, dans ma santé, dans mes capacités ou mon incapacité, dans ma crasse ou dans mes succès. Et je viens à lui initialement pour être sauvé en me repentant de mes fautes, en plaçant ma confiance en Jésus-Christ, en disant « Voilà, tu es mort pour moi, pardonne-moi, je reconnais mon péché, je t'admire d'avoir fait ça pour moi. Et maintenant, je te demande non seulement de vivre dans mon cœur et d'animer, de purifier ce cœur, mais maintenant, je t'offre ma vie en retour. Non pour obtenir, mais parce que j'ai tout reçu. Et si j'ai envie de donner de l'argent à un homme de Dieu, à une église, à un travail missionnaire, c'est certainement pas pour obtenir quelque chose, mais au contraire parce que j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Et j'essaye de faciliter l'œuvre de Dieu qui se fait au travers de l'Église, au travers de la mission. Et donc je fais attention à quoi je donne et à qui je donne
pour que ce soit des hommes qui soient dignes du don que je leur fais. Voilà, j'espère avoir éclairé ta réflexion. Merci d'avoir posé la question. Merci. Jonathan. Merci Florent. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.